Il donne l'avantage après seulement 7 minutes. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Voilà, en ce moment, il n'y a pas de football de club. Il y a le football international qui va reprendre là dans quelques jours. Mais c'est l'occasion de pouvoir parler du 11 des U21 de Ligue 1, 11 des espoirs. Alors, en gardien, Guillaume Rest. Voilà, il a 20 ans. Ça fait 3-4 saisons qu'il est déjà titulaire à Toulouse. Montée, descente. Ils ont fait venir d'autres gardiens plus expérimentés que lui. Mais il a toujours montré qu'il est là. Et c'est je pense que dans quelques années, on pourra le voir en équipe de France. On passe tout de suite à la charnière défensive. Alors, il y a deux profils totalement différents. Le premier, Lucas Beraldo. Voilà, ça fait longtemps que le PSG, mais il n'a que 21 ans. Ouais, je sais. Lucas Beraldo, voilà, on connaît son profil. Défenseur, comme j'ai déjà dit, pas très grand, pas très costaud, pas très rapide. Bon dans la relance, bon dans l'anticipation. Du coup, sur la charnière gauche, j'espère qu'il va passer un palier parce que petit à petit, Luis Enrique lui donne beaucoup de temps de jeu quand même, je trouve. Hein, et il n'est pas dégueulasse dans certaines rencontres. Mais c'est juste que voilà, quand il fait une faute, c'est toujours une faute grave. Derrière, il y a but et c'est compliqué. À côté de lui, je mets Jérémy Jacquet, le défenseur de Stade Rennais. Costaud, grand, 1m90, assez rapide, polyvalent, peut jouer à droite comme à gauche de la défense centrale. Il monte en puissance, il est passé à 10 millions sur Transfermarkt. Donc formé à Rennes, je pense que Rennes, ils ont beaucoup de... Je ne sais pas ce qui se passe dans leur centre de formation. Vous avez plusieurs joueurs qui sortent de là. Si on récapitule bien dans l'historique du football ces 10 dernières années, il y a beaucoup de joueurs rennais qui sont sortis par là. Mais bref, Jérémy Jacquet, très bon défenseur, très solide et tout. Donc je pense que lui là, dans pas longtemps, il va bouger, dans peut-être 2 ans. J'espère qu'il ne va pas partir trop vite, c'est-à-dire la saison prochaine en première ligue, comme la plupart des joueurs font. Je donne 2 ans pour aller dans un club au-dessus. Et voilà. Alors pour les latéraux, on va aller en Côte d'Azur cette fois-ci. Un latéral qui vient de l'ASM, Kassoum Ouattara, franco-ivoirien, latéral plutôt technique, solide sur les appuis. Je pense qu'il a le potentiel de pouvoir être un joueur, un bon prospect de Ligue 1. Il me semble qu'il a 20 ans. Voilà, il n'a pas beaucoup de nageurs professionnels. Il rentre, il fait des différences parce que il a un profil un peu qui fait penser à Benjamin Mendy. Ok, comparaison n'est pas raison. Mais voilà, c'est un joueur, je pense que dans l'avenir, il faut peut-être 1 saison, 2 saisons en Ligue 1. Mais je pense que dans pas longtemps, là, on va commencer à entendre parler de lui un peu. Ensuite, latéral droit, au côté OGC Nice, Antoine Mendy, international sénégalais depuis peu. C'est un latéral un peu plus à l'ancienne. Beaucoup de tacles glissées, beaucoup d'anticipation, un peu plus de hargne. Voilà, il se projette moins vers l'avant. Latéral qui peut aussi dépanner en défenseur central. Donc c'est très bien, cette polyvalence-là. Bon, il n'a pas fait beaucoup de matchs en défense centrale. Mais côté l'OGC Nice, il montre bien que ça peut être une autre solution, une alternative à Jonathan Klaus. Après, c'est pas le même profil, comme je vous ai dit. Jonathan Klaus, il monte souvent, c'est un vrai piston. Et Antoine Mendy, c'est un joueur vraiment plus latéral, défenseur droit, pardon. Voilà, il va défendre, monter un peu milieu de terrain, mais ça ne sera pas un Achraf Hakimi, ça ne sera pas un Jonathan Klaus à déborder, aller dans la surface. Pour mon milieu, j'ai choisi un 4-3-3 avec 2 milieux relayeurs box-to-box. Premier, on va à Lille, Ayoub Boadi. Quel joueur, franchement. Il a 18 ans, il a commencé à 16 ans aussi, à se montrer un peu en Ligue 1. C'est de plus en plus tôt, très très bon. Il a une bonne vitesse, je trouve. Il harcèle tout le temps le porteur de balle qui va dans sa zone en fait. Ensuite, il a une très bonne technique déjà, c'est ça qui permet déjà de relancer un peu les ballons, éliminer les premiers petits dribbles là, c'est-à-dire il récupère la balle ou quelqu'un récupère la balle, on le distribue à lui, il se retourne, le petit geste pour faire la différence et démarquer ensuite ses coéquipiers. Voilà, très bon potentiel, je ne sais pas s'il va rester longtemps à Lille lui aussi, mais on connaît déjà, ce qu'il monte c'est déjà très fort. Et voilà, le deuxième milieu c'est Lamine Camara. Ok, actuellement il est blessé. Mais quel joueur, un international sénégalais. Voilà, il sait tout faire avec le ballon, il sait tout faire, c'est récupérer, c'est distribuer. On peut même faire jouer un peu plus haut, pardon. On peut jouer aussi un peu plus haut, c'est-à-dire en 10 s'il faut. Bon, faut 9 je pense pas, mais au milieu de terrain là, il est très bon, il distribue le ballon. Alors quand il va revenir de blessure, je pense qu'il va
parfaitement apporter sa pierre à l'édifice, d'autant plus qu'il a déjà, c'est déjà très bien adapté au système de l'AS Monaco quand il est arrivé l'année dernière, il me semble. Donc voilà, Lamine Camara, toujours 21 ans, ça fait un petit moment on entend son nom en Ligue 1. Milieu offensif, il n'y a pas le choix les gars, Seny Mayulu. J'aurais pu mettre Désiré Doué, j'aurais pu mettre Warren Zaïre-Emery. Je ne les ai pas mis parce qu'on entend déjà parler d'eux depuis longtemps. Seny Mayulu un petit peu, mais c'est maintenant qu'il se montre depuis la fin de saison dernière. Buteur en finale de Ligue des Champions, buteur face au Barça, passeur décisif dans les matchs importants quand il n'y a pas les grandes stars, les stars on va dire du PSG. C'est un joueur qui est polyvalent, il peut jouer en 10, en 8, en faux 9. Donc c'est dans l'axe toujours, mais il sait quel rôle s'adapter. Par exemple, justement, on l'a mis à la place de Dembélé pendant certains matchs en Ligue des Champions contre Atalanta. Donc voilà, c'est un jeune technique. Voilà, c'est pas la technique. Quand je parle de technique, des fois, c'est pas comme ça provocateur et tout. Mais il y a la technique aussi où il ne perd aucun ballon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais contrôle, il n'y a pas de. Comment dire, voilà, c'est ça que je parlais en fait. Voilà, un joueur technique dans ce sens-là. Polyvalent, comme on l'a dit. Et je pense qu'il va encore monter de plus en plus en puissance. Donc, il est gauche. Il choisit Malik Fofana. Malik Fofana, 19 ans, international belge. Ça va vite sur le côté, ça va très vite. Et je pense qu'il a encore une très grosse marge de progression. Il manque la régularité, il a la vitesse, il a tout ce qu'il faut pour être un ailier comme on les aime, c'est-à-dire un ailier que quand il rentre sur le terrain, quand il arrive face au latéral, le latéral il a les jambes qui... Voilà quoi. On sait que le latéral, voilà, c'est ce genre d'ailier là pur que j'aime. Donc Malik Fofana, 19 ans, bref. Il est droit, Diego Moreira de Strasbourg. Il peut jouer à gauche aussi comme à droite, mais j'ai préféré mettre à droite, mais il peut jouer piston gauche. Et voilà, bref, c'est un milieu latéral. Un peu plus dans un profil joueur à l'ancienne. Il a un flow d'un joueur à l'ancienne. Technique aussi. Un petit peu moins rapide que Malik Fofana, mais voilà, il a la vitesse pour dépasser le défenseur, faire le nécessaire pour éliminer le joueur. Une bonne patte aussi, il centre des bons centres et tout. Donc je pense que lui aussi, ça fait quelques années déjà, 2 ans je pense que certains clubs s'intéressent à lui. En Allemagne en première ligue. Donc je pense que voilà, il a la tête sur les épaules, d'autant plus qu'il a de la famille à lui qui est footballeur, Carlos Mané. Ça dit quelque chose à certains. Carlos Mané, je crois que c'est un de ses cousins, un truc comme ça. Donc il sait, dans l'univers football, il n'est pas perdu. Donc je pense que s'il prend son temps à Strasbourg, même encore l'année prochaine, c'est pour une bonne raison. Donc voilà, s'il ne part pas trop à l'étranger aussi. Il est déjà à l'étranger, étant donné que c'est un joueur belge, nationalité belge. Donc voilà. Et pour finir, en numéro 9, les gars, c'était compliqué. Hein. Je pense que c'est la première année où je ne vois pas de réel potentiel en numéro 9 en Ligue 1. Il y a certains joueurs, oui, ils ont 22, 23 ans, etc. Mais c'était compliqué. Alors j'ai mis Ilene Kina. Ah, je ne sais plus comment on dit son nom. Bref, les Nigérians. C'est un joueur qui a 19 ans, ou 20 ans, 19 ans. Il a aussi un gros palmarès derrière lui. C'est-à-dire qu'il a joué dans plusieurs équipes, à l'étranger déjà plusieurs fois. Et il a mis pas mal de buts déjà. Mais le problème, c'est qu'en Ligue 1 cette année, en tout cas, il a été à Monaco. 6 matchs, 178 minutes, un truc comme ça. 2 buts. Je regarde pas tous les matchs d'AS Monaco. Je connais pas le contenu de son match. Quand je regarde Robinho Vaz de l'OM, ils ont presque le même nombre d'entrées. Robinho Vaz, il a 2 fois moins de minutes que lui. Il a mis un but de moins que lui. Donc, Robinho Vaz aligné souvent à droite dans certains matchs, mais son vrai poste en numéro 9. Donc, je pense que j'attends un peu plus. Donc, c'était un peu compliqué de choisir. Si je choisissais le joueur d'AS Monaco, ça voulait dire qu'il est meilleur que l'autre, que Robinho Vaz. Alors que Robinho Vaz, je trouve pas qu'il soit moins fort que Franklin Ekena. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis les deux en pointe. J'espère que mon 11 vous a plu. Si vous avez des petites suggestions, mettez dans les commentaires. Et on se voit tard plus. Ciao.